Tu sais, il y a un psaume puissant que j'aime bien méditer parce que c'est une prière puissante. C'est le psaume 61. Il dit ceci: Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sur l'abri de tes ailes. Pause. Tu sais, quelquefois nous rencontrons la méchanceté sous toutes ses formes. Et quand nous sommes poursuivis par les hommes, dans l'accablement de nos cœurs, on trouve notre refuge en Dieu seul, comme il est dit au verset 2 et 3. Ce fut l'expérience de David pourchassé d'abord par Saül, plus tard par Absalom. Ce sera celle, au fait, de tous ceux qui veulent ou qui sont appelés simplement à la grandeur. Parce que souviens-toi, il a dit: tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. L'Esprit de Dieu transporte la foi sur des hauteurs auxquelles l'intelligence naturelle n'a pas accès et dont on se sent indigne au fait. C'est-à-dire tu reconnais qu'il n'y a que Dieu qui peut. Et du haut de ces rochers, nous qui sommes au fait croyants, nous exaltons tout ce que le Seigneur est pour nous au fait. Tous les aspects du secours et de la protection qu'on trouve en lui. Une forte tour contre les ennemis. C'est-à-dire, j'aime bien ce que dit le proverbe 18. Tu vois, il parle d'une tente contre l'orage ou l'ardeur du soleil, l'abri de ses ailes, qui parle de la tendresse et de la sécurité de Dieu, au fait. Quelquefois, tu sens que tu es abandonné par Dieu, mais Dieu est toujours avec toi, au fait. De même qu'au psaume 56, 12, le fidèle rappelle le vœu qu'il a fait, c'est-à-dire les engagements qu'il a pris envers Dieu. Pour nous, chrétiens, ces vœux correspondent, au fait, au sentiment de droit du Seigneur sur nous, à la conscience que nous sommes maintenant livrés à Dieu, que nous sommes maintenant livrés qu'à Dieu seul et que nous n'appartenons qu'à Dieu seul et plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a rachetés, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5,15. Tu vois, en fait, quand tu regardes à ces psaumes, tu comprends que David, quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », David était totalement, et alors totalement en abandon à Dieu. C'est-à-dire que le gars, il reconnaissait que Dieu était son berger parce qu'il dit, souviens-toi, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette me rassure. Tu vois, parce qu'il savait que je suis appelé, j'ai une mission au fait. Dieu m'a oint pour... J'aime bien la retraite qu'on avait passée à ICC. C'est pourquoi là, il faut vraiment que tu puisses prendre le temps d'être dans la présence, tu vois. Parce que Dieu parle, et alors Dieu parle. Bon bref, je voulais te partager ceci pour que cela t'édifie en ces matins. Que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi, fais de l'Éternel tes délices et il exaucera les vœux de ton cœur. Il faut faire de l'Éternel ses délices. Il faut vraiment languir. Il faut que ton âme puisse languir après lui. Il a dit, comme une biche qui soupire après des corons d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. C'est ici que tu dois vraiment méditer le passage de Philippiens 4, 8. Va lire simplement. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à toi.